Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Les compagnies aériennes africaines devraient subir une perte de 300 millions de dollars en 2019. Des résultats en amélioration par rapport à 2018 où le déficit était estimé à 400 millions de dollars. La Guinée va bénéficier d'un financement de 500 millions d'euros pour soutenir son plan national de développement économique et social qui s'achèvera en 2020. Une aide issue de l'Agence française de développement. Et nous ferons un point fin d'édition sur les marchés boursiers africains. « 300 millions de dollars, c'est la perte nette que devraient subir les compagnies aériennes africaines en 2019, d'après l'Association internationale du transport aérien. Si cette estimation est importante, elle est inférieure au déficit prévu pour 2018, qui était estimé à 400 millions de dollars. Les résultats s'améliorent, mais lentement. Plus de détails avec Marcel Farba-Maroun. En 2019, les compagnies aériennes africaines devraient enregistrer une perte de 300 millions de dollars selon l'Association internationale du transport aérien. Un chiffre toutefois inférieur à celui de 2018, période durant laquelle la perte était estimée à 400 millions de dollars. De façon individuelle, la perte nette attendue est de 3,51 dollars par passager. Il faut prendre en compte le fait que la plupart des compagnies africaines fonctionnent malheureusement avec un mauvais modèle économique. C'est des détenteurs d'avions et malheureusement en grande partie des avions de seconde main qui ont été déplacés sur les ciels occidentaux. En termes de consommation, ils coûtent beaucoup plus cher et les Africains ont toujours ce dilemme entre acquérir du matériel d'occasion pour leur présence comme étant moins cher et utiliser les avions de nouvelle génération. En outre, l'IATA appelle les gouvernements africains à s'orienter davantage vers le numérique afin de trouver des solutions qui permettraient d'assurer la rentabilité du secteur du transport aérien sur le continent. Le numérique coupe toutes les charges inutiles liées à la gestion des tâches non liées à l'exploitation et permettent également des prises de décision rapides au niveau de la gestion de société. Et comme vous le savez très bien, le numérique ajoute une couche de transparence à la gouvernance et donc ça peut permettre une certaine compétitivité des entreprises. Au niveau mondial, la branche aéronautique a prévu un bénéfice net de l'industrie aérienne mondiale d'environ 35,5 milliards de dollars en 2019, soit une hausse de 3,2 milliards de dollars par rapport aux bénéfices enregistrés en 2018. L'Égypte et la Tanzanie ont signé le 12 décembre un accord de 3 milliards de dollars pour la construction d'une centrale hydroélectrique. Cette installation sera basée dans la réserve naturelle de Selous et aura une capacité de plus de 2100 MW. Ce projet devrait permettre à la Tanzanie d'augmenter considérablement sa capacité de production en électricité qui est actuellement de 1501 MW. La Guinée va obtenir un financement de 500 millions d'euros de la part de l'Agence française de développement. Ces fonds serviront à financer plusieurs secteurs clés du plan national de développement économique et social qui s'achèvera en 2020. Les précisions de Selmo Victoria Sidji. La direction du département Afrique de l'Agence française de développement a annoncé un financement de 500 millions d'euros, soit 327 milliards 462 millions 677 000 francs CFA en faveur de la Guinée. Ces fonds visent à appuyer la mise en œuvre du plan national de développement économique et social pour la période 2016-2020. Donc ce plan-là, s'il est mis en œuvre, si son contenu, ses principales articulations sont tous mises en œuvre, je pense que ça permettra à la Guinée d'amorcer son décollage économique. Dans le cadre du PNDES, le gouvernement prévoit réduire l'incidence de la pauvreté à au moins 45% en 2020 contre 55,2% en 2014. En mai 2017, le Fonds monétaire international saluait les efforts du gouvernement tout en l'appelant à relever certains défis, notamment en ce qui concerne la rigueur dans la gestion de son budget. Donc, parce que l'autre objectif de ce plan du PNDES, c'est justement favoriser le développement, permettre aux citoyens de vivre de leur salaire. Pour l'instant, c'est trop tôt de dire que l'élaboration du PNDES a eu soit un impact positif ou un impact négatif sur le quotidien des populations, parce que
il vient d'être élaboré. À travers les investissements qui sont annoncés pour 2019, le gouvernement de la Guinée se fixe comme objectif d'accélérer la transformation du pays afin de dynamiser son économie et sa gouvernance. Plus de 100 milliards de dollars, c'est la valeur des objets d'art d'origine ivoirienne détenus en Occident, selon le gouvernement ivoirien. Le ministre ivoirien de la Communication et des Médias, Sidi Touré, a déclaré le 12 décembre que 20 000 objets d'art de Côte d'Ivoire seraient détenus en Occident pour la somme de 6 000 milliards de francs CFA. Rappelons que le 23 novembre, la France avait annoncé la restitution de 26 œuvres d'art au Bénin. L'Afrique dispose enfin de sa première monnaie numérique. La fondation Afro, basée à Genève en Suisse, a annoncé le 13 décembre le lancement de la première crypto-monnaie panafricaine. Celle-ci se dénomme Afro, une innovation importante conçue pour accompagner la croissance économique du continent africain ainsi que son développement sociétal. Écoutons le communiqué de la fondation Afro. En Afrique, le paiement sur mobile est extrêmement développé. L'utilisation des crypto-monnaies est une véritable révolution. L'intérêt pour cette nouvelle forme de monnaie permettant de réaliser des transactions financières de manière sécurisée, traçable et à faible coût ne cesse de croître sur le continent. Elle vient notamment réduire les coûts de transactions et de transfert de fonds, faciliter les échanges commerciaux entre pays et régions du continent et contribuer à l'inclusion financière des individus et des PME africaines. Il est à présent l'heure de faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, les marchés boursiers de l'île Maurice augmentaient de 0,03%. L'indice sud-africain gagnait 0,28%. La bourse de Nairobi était en hausse de 0,01% et l'indice Gaborone diminuait de 0,01%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan perdait 0,38%, l'indice nigérian diminuait de 0,24% et la bourse du Ghana perdait 0,55%. En Afrique du Nord, l'indice marocain augmentait de 0,21%, celui de l'Égypte était en hausse de 1,09% et la bourse tunisienne diminuait de 0,22%. C'est la fin de cette édition du Financière. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.